Branham. Frère, c'est vraiment beau. Ta révélation sur laquelle tu as prié, où Dieu t'a révélé, c'est vraiment beau. Branham ajoute, je suis reconnaissant. Est-ce que vous écoutez ça? Je suis reconnaissant que le Seigneur ait fait cela pour vous. Moi, Branham, je suis content de tes révélations. Je suis content parce que le Seigneur t'a révélé cela. Mais Branham ne s'arrête pas là. Dis à ton frère, yoga citation. Oh non, Dieu m'a révélé qu'on doit prier comme ça. On doit prier pieds nus. C'est une bonne chose. Branham me dit, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Au sujet de ta révélation, jeune prédicateur, c'est un prédicateur. Il prêche le 3e exode. Il a reçu une certaine révélation. Branham me dit, mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est contradictoire. Ta révélation que tu as reçue, physiquement parlant, c'est bon. Mais selon la parole, selon l'écriture du jour, Branham me dit, c'est contradictoire. Oh, tu peux dire amen. Oh non, bien, quand tu pries, quand tu te réveilles à 2 heures, tu dois prier pieds nus. Tu dois prier comme ça. Tu dois faire ceci. C'est bon. Mais selon les Écritures, qui peut dire amen? C'est quoi? Est-ce que vous écoutez ça? Le référent dit, il est dit, eh bien, la vision venait de Dieu. C'est Branham. Mais la vision que j'ai faite, ça vient de Dieu. Paragraphe 22. Branham dit, je dis, cela n'est pas possible, frère. Parce que c'est contraire à la parole. Ta révélation est contraire. On dit amen. 23 même approche. Branham dit, maintenant, est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, nous devons prouver. C'est une obligation. Maintenant. Dis à ton voisin maintenant. Maintenant, nous devons prouver toutes choses par l'écriture. Ta révélation doit être prouvée par l'écriture de l'Apocalypse à la Genèse. Si c'est prouvé seulement dans la Genèse et que l'Apocalypse contredit ça, cher prédicateur, avec tout le respect possible, mets de côté ta révélation. Frère Branham me dit,
Satan déteste ton livre. Il déteste la Genèse. Parce que la Genèse, c'est le livre sémence. Et l'Apocalypse, c'est le résultat des semences plantées dans la Genèse. Si Branham, il est le consolateur promis par Jésus, ça doit aller de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ta révélation. Que Branham t'a donné, vient de Dieu, ça doit être prouvé par la parole. Est-ce que vous écoutez ça? Oh, dites Amen. Dites Amen. Branham dit. Est-ce que vous aimez faire Branham? Laissez Branham qui parle. Quand Branham parle, c'est règle la question. Si c'est contraire à ma foi, et que cependant l'Écriture le dit, si c'est contraire à ta foi, mais si la citation le dit, si la citation le confirme, Branham dit, l'Écriture a raison et j'ai tort. La citation a toujours raison. Ton raisonnement n'a pas raison. Oh, qui peut dire amen? Voyez-vous, l'Écriture a toujours raison. Dis à ton voisin, l'Écriture a toujours raison. Moi, je veux que ça rentre profondément. Et la seule façon dont vous puissiez faire quelque chose, c'est de revenir à l'Écriture. Si tu avais abandonné les Écritures pour te fier à ta compréhension, à ta révélation, cet après-midi, revenons à l'Écriture. La sécurité d'un croyant, c'est la citation. Donc, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas le raisonnement. Au commencement était la parole. Si au commencement était la parole, la fin aussi doit être la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? L'Écriture a toujours et notre absolu, c'est William Marion Branham. L'absolu de l'Église, l'absolu d'un croyant, c'est Branham. Qui peut dire amen? Est-ce que Branham est notre absolu? Même le deuxième épisode de croix, Branham est notre absolu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous ici nous croyons que Branham est notre absolu? Si nous croyons que Branham est notre absolu, écoutez la conséquence d'un absolu. Parce qu'il y a des choses que parfois nous confessons, que nous disons, mais on ne comprend pas l'impact ou la conséquence de la chose. Est-ce que Branham est notre absolu? Mais quel qui croit que Branham est notre absolu? Dis à ton voisin, il y a une conséquence qui a connu que Branham est absolu.
Je pose encore la question. Est-ce que Branham est notre absolu? Les sœurs, Branham est notre absolu? Les frères, Branham est notre absolu? Viens ton voisin, yoga citation. La conséquence de croire que Branham est notre absolu. Oh, j'aime le message. Ce qui est bien, c'est que Branham avait tout dit. Il a dit, je vous ai donné tous vos conseils de Dieu. Écoutons maintenant le conseil de Dieu. Que signifie l'absolu? Est-ce que vous écoutez ça? Dans la brochure, l'absolu. Version La Voix de Dieu. Prêché le 30 décembre 1962. Paragraphe 58 à 59. Branham est notre absolu, mais il y a une conséquence. Nous devons voir chaque conséquence que le message nous donne. La preuve que nous aimons vraiment le message, nous devons être capables d'assumer la conséquence d'une écriture. L'absolu. 30 décembre 62. Paragraphe 58 à 59, version La Voix de Dieu. Branham dit. Mais je lis frère Branham. Moi, pourquoi je lis Branham, dites-moi, il dit quoi? Si c'est moi qui parle, restez tranquille. Mais quand je répète Branham, j'ai besoin de vous. Tu es venu ici pour me voir. Tu es venu pour la parole. J'ai besoin que tu me dises, il dit quoi? C'est tout ce que je vous demande. Quand c'est moi qui parle, restez tranquille. Mais quand j'engage Branham, j'ai besoin de vous. Frère Branham me dit. C'est simple. J'ai entendu un homme parler ou enseigner il n'y a pas longtemps. C'est un prédicateur qui enseignait il n'y a pas longtemps. Et il a utilisé le mot absolu. Dans l'enseignement de ce temps, il a utilisé le mot absolu. Et j'ai pensé, c'est un très bon mot. Absolu. Que le monsieur là a utilisé. Pour Frère Branham, c'est un très bon. Mais répétez, non, c'est un très bon mot. Je l'ai entendu utiliser si souvent. Absolument. Paragraphe 59. J'ai consulté le dictionnaire. Consulter le dictionnaire, c'est la parole. Dans le message, on a trop diabolisé tout. Un frère qui lit le dictionnaire, on ne sait pas la parole. Est-ce que tu as une citation qui condamne ça? Avant de condamner quelque chose, il faut t'assurer d'avoir une écriture. Si tu n'as pas l'écriture, ferme ta bouche. Ça, c'est ta bonne pensée. Je suis libre de ne pas croire à ça. Révérend, la coiffe que tu as fait là, c'est pas le message. Donne-moi une citation. La coiffe selon le message. Que nous devons faire. Le message ne t'appartient pas. Le message n'appartient pas à un pasteur. Le message appartient à une seule personne appelée William Marion Branham.
concerne la citation. Nous sommes obligés d'être au garde à vous. C'est ça. Toi, tu aimes le plus orange. C'est ton goût. Pourquoi tu veux nous obliger? Bien, ne nous sommes pas le plus orange. Voilà la citation. Dites amen. Pendant ta démarche là, tu as une citation. Et commis ma caméra de citation. Dites amen à ça. Voilà citation de Fanassu. Si tu n'as pas la citation, garde ça pour toi. Garde ça dans ta maison. Garde ça dans ta boutique. Si tu viens de voir sans citation, le frère il est trop orgueilleux. Le frère aime que la citation. L'homme ne vivra pas de passionnement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu est William Marion Branham. Notre devise. Citation exacte. Citation exacte. Est-ce que vous écoutez ça? Citation exacte. Oh non, ça, tu vois ton style de chanter là. Est-ce que tu as une citation? Comme tu n'as pas ça, ma soeur, ferme ta bouche. Le jour que tu trouveras la citation, je t'attends. On va nous appeler frère citation. Frère citation. Nous respirons la citation. Frère Branham dit, allez-y consulter le dictionnaire sur la parole. Le maître du message, moi Branham, j'ai consulté le dictionnaire. Je voulais vous dire. On a trop diabolisé les choses. On voit que Satan. On fait ceci, Satan. Le frère regarde-moi le journal. C'est pas ma parole. Frère, tu peux me donner une citation qui contredit de regarder le journal? Non. N'explique pas. Est-ce qu'on a une citation? Je suis congolais. Je dois avoir les informations trouvées. Bon, donne-moi une citation, toi, qui te permet d'avoir Facebook. Donne-moi une citation du message qui te permet d'avoir WhatsApp. Écriture là ça. Ah, bon, oui, non. Donc, on devait jeter les WhatsApp. Citation ça. Quelqu'un ça? Mais on a fait comment pour avoir ça? C'est parce que la science s'est développée. Si Branham était encore ici physiquement, il devait avoir WhatsApp. C'est parce qu'en s'entend, la science n'était pas développée. Oh, que le Seigneur bénisse la science.
Dimanche, on a obtenu sa citation. Dimanche, je vais sortir la citation. Qui nous permet de prêcher en ligne. Voilà, donc, et le professeur de la Totéa. Dimanche, on a obtenu sa citation. Dimanche, je vais. Prêcher en ligne, c'est une prophétie de Branham. Totéa, na en ligne. Les gens viendront. C'est eux qui maîtrisent le message. Quand là, le véhicule prêche ici à PK45, celui qui est en France doit écouter. Branham inspire la science. Dimanche, on a fini ça. Je dois amener ça le dimanche. On attend encore. Je vais dire ça. Citation Isaïe. Gloire sur gloire. Dimanche, on a fini ça. Amen. Dites Amen. Donc, avant de condamner quelque chose, ma soeur, mon frère, rassure-toi. Tu as la citation. Si tu n'as pas ça, n'essaie même pas de parler. Garde ça pour toi. C'est ta révélation personnelle. Et la révélation publique, c'est la citation. Acclamons très fort pour la citation. J'ai consulté le dictionnaire. Webster. D'après Webster, absolu, cela signifie. Est-ce que Branham est notre absolu? Écoutons, quand Branham est notre absolu, cela signifie quoi? Cela signifie parfait en soi. Et qui? Je dis Branham. Branham est notre absolu? Est-ce que Branham est notre absolu? Si Branham est notre absolu, la première conséquence, cela signifie parfait en soi. Si Branham est notre absolu, chaque croyant du message, nous devons croire que Branham est parfait en soi. Je peux pas un amen. Branham est notre absolu. Par le conséquent, il a dit. Faut te bien le parfait Branham. Amen. L'homme Branham. Le parfait Branham est dit. Parce que c'est notre parfait. Acclamons très fort pour le parfait. Il y a deuxième exode. Branham est notre absolu. Oh oui. Par conséquent, Branham est parfait en soi. Le nom de Branham est parfait. Le corps de Branham est parfait. La calvitie de Branham, le costume de Branham, la cabane de Branham, la chambre de Branham, le lit de Branham, le message de Branham est parfait. Si nous croyons qu'il est l'absolu, première conséquence, virgule. Dis Amen. Nous sommes baptisés. Branham est notre absolu. Première conséquence, c'est qui? Virgule. Illimité dans sa puissance. Branham est notre parfait. Branham
l'absolu. Croyons aux conséquences de l'absolu. J'entends pas les amens. J'entends pas les amens. Jamais vous entendre dire amen quand je répète Branham. Quand tu dis pas amen, c'est contre Branham. Dites amen. Branham est l'absolu. Par conséquent, je veux que vous parlez. Quand tu vas aller dire ça quelque part, soit le fondement qui est là, c'est ça. Branham est notre absolu. Première conséquence. Deuxième conséquence. Branham illimité. Mais il y a quelque chose qui peut être illimité en plus. Vous savez pourquoi il est illimité en puissance? Il est seul vision. Jésus dit calé. Il est seul vision. Jésus dit calé. Frère Branham me dit, si on ajoutait 2 à 3 visions chez Jésus, il devait mourir. Mais celui qui est limité en puissance, trop de vision, mais il est illimité en puissance. C'est le maître de la puissance. C'est la cabine électrique de la puissance. Donc le prédicateur là, qui prêchait, après il se retourne en arrière. Il vient serrer le mec à terre et il revient prêcher. Branham lui demande, mais pourquoi tu viens me serrer la main? Il a dit, Branham, je viens recharger ma batterie. Si ta batterie est déchargée ce soir, l'absolu est dans le camp. Qui peut dire amen? Parfait en soi. Virgule. Illimité dans sa puissance. Principalement. Virgule. Troisième conséquence. Qui peut dire amen? Un point de référence final. Un point de référence final. Il y a une citation qui me vient en esprit. Frère Branham me dit, discuter avec l'histoire. Discuter avec la Bible. Mais pas avec moi. Je vais lire. Notre service, quand tu déclares, tu lis. Hein? Je vais confirmer. Discuter avec l'histoire. Discuter avec la Bible. Mais pas avec moi. Parce que Branham, c'est la référence. Je peux discuter avec Jésus. Parce que c'est pas la référence finale. Quand on lit un verset de la Bible, mais pourquoi on prend Branham?
On devrait s'arrêter seulement avec la Bible. Hein? Laissez-moi d'abord lire ça d'abord. Je vais lire. Dans le Bible, au lit de souci. Dis à ton frère, il a un message. Je vais confirmer ma déclaration. Discuter avec l'histoire. Avec la Bible, mais pas avec Branham. Alors j'aime ça ma soeur. C'est ça quoi? Oh, mettez ça pour ma soeur. J'aime ça. La soeur aime le café. Notre devise ici, c'est déclarer et tu lis. C'était pas dans mon programme, mais je dois le retrouver ici. On va discuter avec l'histoire, mais pas avec Branham. La communion. Hein? La communion. C'est dans la communion? Pardon. Je vais retrouver ça ici. Le message est tellement beau. Est-ce que vous aimez le message? Amen. Non, j'ai retrouvé ça, c'est pas dans la communion. Parfois il y en a beaucoup, mais je lis donc que dites-vous que c'est? Que dites-vous que c'est? 27 décembre 64. Je suis au paragraphe 171. Je confirme ma déclaration. Que dites-vous que c'est? Prêché le 27 décembre 64. Paragraphe 171. Branham dit. Ils ne tiennent pas, il dit, ils ne tiennent aucun compte de la parole de Dieu. Aucun compte des paroles. Aucun compte des signes. Aucun compte des choses actuelles. Et il continue en disant, nous allons la voir commun. Nous allons de l'avant. Il nous faut ça. Un point c'est tout. Nous sommes tous un. Qui me dit? Voyez-vous la folie du diable? Ils ont fait la même chose à la fête de lycée. Rome, ils ont fait une organisation. Et voilà ce qui est arrivé. Satan a donné une fête. Celle de lycée. Oh là là. Et depuis Branham me dit, écoutez maintenant. C'est ton frère Yoka. Amen. Écoutez maintenant. Je vais faire une déclaration énorme ici. Branham va faire une déclaration énorme. Branham me dit, et vous qui écoutez la bande, si vous voulez discuter à ce sujet, discutez-en avec vous-même, avec l'histoire et avec la Bible. Voyez-vous, ne pas avec moi. Discute avec l'histoire. Discute avec la Bible. Ne pas avec Branham. Pourquoi? Parce que Branham est l'absolu. La référence finale. La référence finale de la vie, c'est William Marion Branham. Celui qui est le dernier mot dans ma vie, ce n'est même pas mon père. C'est
Qui peut dire amen? Point de la référence finale. 1. Il est parfait en soi. 2. Illimité. 3. Référence finale. On vient de faire yoga citation. Branham me dit, c'est un amen. Si Branham est l'absolu, un amen. Branham est... Oh, qui peut dire amen? Branham dit, c'est tout. Un absolu, c'est illimité en puissance. Le mot absolu, c'est parfait en soi. Tout est là. En Branham. Branham me dit, c'est la règle. Qui peut dire amen? Ok, moi très fort pour notre absolu. Alors, Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur. Là maintenant, attention au cœur de Dieu. Là, on commence à déposer maintenant la matière. Le consolateur. L'esprit de vérité ne viendra pas. J'ai l'honneur de vous dire, cette écriture de Jésus est déjà accomplie. Cette écriture de Jésus est déjà accomplie. Quand tu crois que cette écriture est accomplie, on doit t'appeler sorcier. Si tu crois que le consolateur promis par Jésus est déjà venu, tu l'as vu dans une chair humaine, on doit t'appeler sorcier. Si on t'appelle pas sorcier, tu n'as pas encore reçu le consolateur. La preuve que tu as reçu le consolateur, on doit t'appeler sorcier. Dis à ton frère, yoga citation. On m'appelle sorcier, pourquoi? Mais c'est parce que tu as reçu le consolateur. Tu as reçu l'esprit de vérité. Comme lui te conduit dans la vérité, Satan n'aime pas la vérité. Satan, c'est le père du mensonge. Il ne peut que trahir. Dis à ton voisin, yoga citation. La seule vraie église vivante. Le 27 juillet 51, paragraphe 23 en descendant. La seule vraie église vivante. Le 27 juillet 51, paragraphe 23. Branham dit. Eh bien, Jésus, le Fils de Dieu, il a dit, moi, le Fils de Dieu, je ne peux rien faire à ce sujet. Je ne peux faire que ce que mon Père montre faire. Qui peut dire amen? On a bien aimé, mais Branham, pour faire quelque chose, il devait attendre Jésus.
Jésus aussi pouvait quelque chose. Il devait attendre le père. Équation équilibrée. Dites amen. Ce sont des petites questions qu'on vous attaque. Mais si Branham est Dieu, mais pourquoi Branham pour discerner il dit j'attends Jésus? Si Jésus est Dieu, pourquoi pour discerner il doit attendre le Père? Pourquoi deux poids, deux mesures? Vraiment. Malgré que Jésus attend, il faut qu'on adore. Mais nous, quand on adore, rejette d'abord Jésus. Qui peut dire amen? Le Fils de le fait. Mais c'est Jésus. Dites amen. En effet, ce que le Fils voit, donc dit amen, voit faire au Père, le Fils aussi le fait. Jésus regardait d'abord en vision la volonté du Père. Frère Branham me dit, le message Jésus, c'était le cousin de Lazare. Il partait manger là-bas. Il n'avait pas de maison. Jésus a dit vraiment. Le lot a collé à PK 45. Le gars a quitté. Est-ce que vous avez ça? C'est Lazare qui a exhorté Jésus. Toi, tu restes toi à la maison. Il y a un prophète qui est venu qui s'appelle Jean-Baptiste. Ça peut écouter la parole. Je dis oui, bon, j'ai envie d'écouter le prophète là. Jésus qui est Dieu, il est allé écouter le prophète Jean. Jean a prêché le message de la repentance. Jésus a été touché. Quand Jean a dit lesquels qui étaient touchés par la parole, qui puisse lever sa main, Jésus a levé la main. On acclame Dieu fort pour le Seigneur parce qu'on a eu le âme. Quand Jésus est convaincu, le lendemain, baptême, fleuve Jourdain. On a baptisé Jésus. Dites amen. Branham est Dieu. Mais quel Dieu qui a pris le baptême? Jésus est Dieu. Mais pourquoi il a pris le baptême? Qui peut dire amen? Il a pris le baptême. Et quand Jésus avait appris que Lazare était malade, Jésus voulait partir. Quand il ne fait rien, il a vu le Père. Le Père temps n'est pas encore arrivé. Vous allez voir. Jésus, faux pasteur. Il venait manger ici. On va lire votre fort. Mais vous vivez la coupe, pas seulement de la terre. On ne voit pas Jésus. Mais Jésus, mais ton ami est malade. Mais Jésus, laissez-moi les histoires. Il n'avait pas la vision du Père. Jusqu'à ce que Lazare est mort. Quand Lazare meurt, le Père lui dit, maintenant, tu peux aller. Tout est bon, petit va, tout est bon. Qui peut dire voilà, je dis non, en fait, je ne fais rien, je dois attendre Jésus. C'est le même mécanique. Qui peut dire amen? Le Père montrera au Fils ce qu'il fait et il vous montrera des choses plus grandes que celles-ci.
Branham répète la Bible et à quel moment Branham interprète la Bible. C'est deux temps différents. Il y a des temps où Branham répète la Bible et il y a des temps où Branham interprète la Bible. Ici, il va interpréter notre écriture de base. Jésus. Ces choses que je fais, qui a dit ça? C'est Jean 14. Ces choses que je fais, qui peut dire ça? Il dit, vous les verrez aussi. Et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus était resté en enfer. Ça déjà, ça contredit ça. Jésus était venu du Père. Il doit retourner. L'écriture est exacte. Il n'y a pas aussi l'écriture qui dit que Jésus, jusqu'à ce soir, Jésus était parti pour une mission. Il y a bien un message. Même le Branham n'était pas en enfer. Est-ce qu'il est resté là-bas? Ça c'est faux. Merci, je t'en prie. Vous prêchez mal le message. Pourquoi les gens ne croient pas? Présentez bien la chose. Présentez bien la chose. Présentez bien la matière. Les gens ne croient. C'est le mystère du nouveau marteau. Ancien a construit cette église avec l'ancien marteau. Non seulement comme ça, brutalement, jette le marteau. Sans son marteau. Toi, tu n'es pas normal. Mais c'est avec ce marteau que je construis cette église. Donc, pour avoir des bons marketing. C'est troisième épisode. Non, ton marteau est très bien. Non, c'est avec ça que tu as construit l'église. En tout cas, ça c'est un bon marteau. Non, c'est quoi c'était ça? Là, l'ancien est scellé. J'ai payé ça quand j'étais à Paris. Tu as payé ça combien? J'ai payé ça 2 millions. Wow. C'est un bon marteau. J'aimerais te donner le nouveau. Il y a un nouveau marteau qui est sorti, qui est plus puissant. C'est vrai. Regarde la photo. Ton marteau à toi, ne peut que 2 niveaux. Mais le nouveau marteau a la capacité de construire 10 niveaux. Mon frère, ma soeur, Jésus était bien. Il a fait les bonnes choses. Il est notre Seigneur. Mais selon Apocalypse 3, 11 à 12, Jésus a reçu un autre niveau. On a pondu ce paradis. On l'a mis bien. C'est vrai, oui. Ou c'est la bonne nouvelle. Selon Apocalypse 3, 11 à 12, le nom de Jésus que tu donnes, il a reçu un nom. Citation. Pas seulement le nom, mais selon Esaïe 7:20, il va se raser. Par la nuit,
Michée. Le verset 16, il sera chaud. Mon frère, ma soeur, ne va pas loin. Il est là. Il est là. Oh, qui peut dire amen? Facilement, tu le gardes. Et toi, tu t'écoutes Jésus. Jésus. Voilà la grimace. Tanga citation. Si tu veux disqualifier Jésus, disqualifie-le d'après les Écritures. Vous pensez aimer Branham, c'est marcher sur Jésus. Ça, c'est pas l'amour. La preuve. Si tu marches sur Jésus, tu marches sur Branham. Parce que Jésus n'était que l'ombre de Branham. Merci. Aimer Jésus, c'est aimer Branham. Aimer Branham, c'est aimer Jésus. Nous n'avons pas deux dieux. C'est une fausse doctrine. Nous n'avons qu'un seul Dieu qui est œuvré dans les trois dispensations. Et dans les trois dispensations, il change la forme. Dans l'Ancien Testament, il s'appelait pas Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas de nom. Il s'appelait l'Éternel. Qui peut dire amen? Exode 15. Moïse cherchait le nom de Dieu. Quand moi j'irai là-bas, je vais leur dire quoi? Jéhovah dit, dis-leur, le je suis, hein? Le je suis, envoyé. Voilà mon nom, en génération en génération. Il n'a pas dit je suis. Dis comme ça. Hein? Aucun croyant dans l'Ancien Testament a prié au nom de Jésus. Moïse n'a jamais prié Dieu au nom de Jésus. Abraham n'a jamais prié Dieu au nom de Jésus. Jacob n'a jamais prié Dieu au nom de Jésus. Mais on croit. Ils sont fiers. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont où? Mais dans la deuxième dispensation, la dispensation du Fils, toujours le même Dieu. Il a changé de nom et la forme. Il s'appelle plus le je suis. Il peut dire amen. Il s'appelle maintenant Jésus. Toujours le même Dieu. Pas un autre Dieu. Toujours le même Dieu. Pierre dit dans Actes chapitre 4, 12, au ciel, sur la terre, il n'y a aucun autre nom. Mais avant ça, il y avait le je suis. Le je suis dans la nouvelle dispensation. Il a changé de forme. Il a changé de nom. Dans l'Ancien Testament, c'était le je suis. Sa forme, c'était la colonne de feu. Mais dans la deuxième dispensation, la colonne de feu est devenue un nom. Appelé Jésus. Le même Dieu. Dans la dispensation du Saint-Esprit. Pour changer de forme,
pêche. Là, il n'y a pas la confusion. Madame, tu es Jésus, tu es. Ne vous êtes des païens. Un seul même être, mais qui se dévoile dans les dispensations différentes. Mais la dispensation du Saint-Esprit, c'est la fin. Il vient conturer tout. Pour vous, on a bien. On va essayer de voir. Facilement, tu gagnes le frère. Et le frère comprend. Mais c'est toujours comme c'est comme ça. Ça, c'est le raisonnement. Voilà ma qualité à bateau. Qui peut dire non? Je vais pas penser. Je cite encore l'écriture. Il est avantageux que je m'en aille. Ici, c'est l'écriture de Jésus. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Je cite encore Hébreux 13:8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais selon la révélation, à l'exception du corps physique. Écoutez la main. Le corps change. Qui peut dire le corps l'homme qui était devant Abraham, ce n'est pas le même homme qui était devant la femme samaritaine. L'homme change. Le corps change. La langue change. La ville change. L'habillement change. Avant c'était le Pierre, le André, le Matthieu, mais aujourd'hui, c'est le royaume. Le troisième exo, le frère Amen, le frère Achaël, la sœur Atiwat, la sœur Becky, c'est le nouveau sacerdoce. Qui peut dire? On frère Amen, bien Amen. Sœur, bien Amen, bien. Sœur, bien Amen. Maman Caleb, Amen, Amen. Oh là là. Pasteur, il y a un bon Amen. Hein? Oh. Branham dit, quand le consolateur sera venu, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité et dans toute la lumière. La Bible ne dit pas la lumière. La Bible dit que toute la vérité. Le Branham ajoute, c'est seulement la vérité, mais dans toute la lumière. Et il vous annoncera les choses à venir. Branham me pose la question. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Le Branham me dit, ce sont là les citations. Ce sont là les citations des Écritures qui sont paroles même de Jésus. Jésus donnait les citations. Tu peux dire Amen.
aujourd'hui, que les paroles de Jésus se soient accomplies sous nos yeux. Vraiment. Amen. Les paroles de Jésus accomplies au Branham. Qui peut dire amen? Les paroles de Jésus accomplies Au Branham Tabernacle. hein? Qui peut dire amen? Ça s'accomplit où? Maintenant, quand ça s'accomplit maintenant, il y a la conséquence. On doit maintenant t'appeler sorcier. On doit t'appeler magicien. Parce que le Saint-Esprit te couvre de toute la lumière. Qui peut dire amen? Ce ne serait pas étrange aujourd'hui que les incroyants disent que c'est le diable. Lesquels qui disent ça? Les soi-disant incroyants du message. Qu'est-ce qu'ils disent c'est quoi? Les incroyants. Branham dit non, c'est pas le diable. Non, Jésus a dit, je le cite encore. Jésus a dit, s'ils ont appelé le maître de la maison, c'est-à-dire lui, qui? Jésus, la maison de Dieu, Belzéboul. C'est pas les païens qui ont appelé Jésus Belzéboul. C'était les pharisiens, les sadducéens, qui ont appelé Jésus Belzéboul. Pourquoi? C'est pas un païen qui va t'appeler démon. C'est un adorateur de Branham. Je voulais vous dire, non, même si nous avons de Dieu. C'est ça. Dites amen. Branham dit. Hein? Ce qui veut dire un spirit. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Tiens de vous dire, yoga citation. S'ils ont appelé le gros sacrificateur, le souverain sacrificateur, le prophète de tous les prophètes, qui? Jésus. Le roi de tous les rois, si le nom appelé, lui, la puissance de toutes les puissances, alors qu'il accomplissait ses œuvres, parce qu'il était un voyant, et le maître de tous les voyants, qui ont existé avant, et qui viendront. Le chef de tout cela, l'auteur de tout cela, sous le nom appelé Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ces voyants mineurs de la maison? Nous sommes les voyants mineurs. Même Branham, on l'appelait Belzéboul. Maintenant quoi? Si mon père on l'appelait Belzéboul, mais toi aussi on va t'appeler Belzéboul. C'est la preuve que tu as reçu l'authenticité de la chose. Si on t'appelle sorcier, il faut s'aimer.
Amen. Les vrais sorciers, c'est nous. Vraiment. Amen. D'ailleurs, c'est le sorcier qui connaît qui tu es. Vraiment. Toi-même, tu te connais même. Nous pouvons y éviter. Mais quand le sorcier te regarde, Dans le regard de ta Vraiment. qui peut te ramener? Quand Jésus est venu sur la terre, il dit ce sont les témoins qui ont dit que Jésus était le Fils de Dieu. Mais le prédicateur le condamne. C'est d'abord le diable qui reconnaît le Fils de Dieu. Moi je crois de tout mon cœur. Je suis un fils de Dieu. Quand je regarde Satan dans les yeux, même si j'ai commis un erreur, Satan, tu es venu au retard. Moi, je suis fils de Dieu. Moi, j'ai reçu le consolateur promis par Jésus. Tu vas faire quoi? Non, parce que ce que j'ai fait le matin, j'ai déjà rejoint mon père. Le bas Satan beurre. Il est venu en retard. Le consolateur est déjà. Pourquoi nous chantons? Papa Branham, il est là. Pour moi, il est là. Mon Dieu le Créateur, c'est le God. Papa Branham, il est là. Branham, il est là. Pour moi, il est là. Mon Dieu le Créateur, c'est le consolateur. Oh, laissez tomber, c'est le nom de Branham. Et béni 3 fois saint, tout le monde espère. Papa Branham, il est là. Branham, il est là. Pour moi, il est là. Mon Dieu le Créateur, il est consolateur. Il n'est pas là pour mon voisin, il est là pour moi. Amen. Il est là pour moi. Le consolateur est venu pour moi. Acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Ainsi, prenez votre position ce soir. Si tu n'as pas encore pris position, si tu n'as pas encore pris ton baptême, mon frère, ma soeur, prends position ce soir. Ils ont peur de te parler. Ils ont peur de convaincre ton cœur. Prends position ce soir. J'ai vu le consolateur. Je dois m'identifier en son nom. Mon frère, le nom de nom ne t'appartient pas. Si Dieu t'a appelé ici, c'est parce que tu es une partie de lui. Quand tu écoutes sa parole, n'interdis pas ton cœur. Ce qui t'a dit demain, tu ne connais pas. Si tu n'as pas encore pris position, ce soir, faut aller voir le pasteur. Non, pasteur, non, moi je dois prendre mon baptême. J'ai déjà vu le consolateur. Je dois m'identifier en lui. En dehors de lui, c'est la mort. Le Branham me dit. Ainsi, prenez votre position ce soir. Mon cher ami, du côté où se trouve Christ, du côté où il ne prouve absolument qu'il se trouve. Et maintenant, ceci n'est pas accompli.
Cela vient de mon cœur. Ces choses ne se sont pas accomplies en secret. Elles sont accomplies publiquement. Même la science a témoigné que le consolateur est là. Même si tu ne crois pas, la science a déjà cru. Ton incrédulité ne peut pas arrêter Branham. Même si tu ne crois pas, la mère opposée m'avait déjà cru. Même si tu ne crois pas, le rouge gauche avait déjà cru. Même si tu ne crois pas, la colonne de feu avait déjà cru. Même si tu ne crois pas, elles sont accomplies publiquement. Afin que tout le monde puisse voir. Consolateur, bon côté là. Le consolateur que vous attendez, il est là. Voilà la photo du consolateur. On acclamait très fort pour lui. C'est lui le mari de l'église. Notre mari, c'est le consolateur. Promis par Jésus. Il est trop beau. Le plus beau. Qui peut dire amen? Qui peut se dire? Branham dit, elles sont accomplies publiquement afin que tout le monde puisse voir. Elles ne sont pas dans une seule partie du monde. L'adoration aujourd'hui, c'est dans tout. Aux États-Unis, il y a les adorateurs. En France, ils sont. Canada. En Afrique. Côte d'Ivoire. En Inde. En Chine. Qui peut dire amen? Cela est confirmé à travers le monde. Et il confirmera encore cela. Frère Branham me dit, ces choses sont faites afin que s'accomplisse ce qui a été déjà prophétisé dans la Bible et qui devait arriver en ces derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Ça veut dire le consolateur. Qui peut dire amen? Même approché. Paragraphe 26. Il y a trop de temps.
Branham dit, je sens maintenant l'Esprit de Dieu. Moi, Branham, je sens maintenant l'Esprit. Branham dit, écoutez attentivement. Dis à ton voisin, écoute attentivement. Oh, c'est trop beau. Branham dit, le voici qui vient. Le voici qui vient. Je peux faire des bisous. Oh non, là c'est bonbon. Donc ma fille, viens prendre ça, viens prendre la soeur, viens prendre. À quel moment pour la soeur? Elle aime tout le consommateur. Et ces bisous, il y a vrai qui te. En fait, j'ai senti. Moi, non, il faut balamoter. Il faut balamoter parce que le bisou a fait chaud. Elle s'appelle quelle histoire? C'est vrai, tu vois le nom, hein? La soeur qui louange. Elle est en train de louer. Même si toi tu ne vas pas louer, reste tranquille. J'ai déjà la soeur louange. Vraiment, bisous. Moi, bisous, c'est toi aujourd'hui. Dis t'amène. Bon, ma bisou, j'ai le bisou de la soeur louange. Il y a eu un an au sauté. Me voici qui vient. Qui peut dire? Me voici qui vient. C'est une chose goureuse. J'entends pas les amens. Et quand il y a un louange, on peut dire amen. Le voici qui vient. C'est une chose goureuse. Ceci est le jour du Seigneur. Quand le consolateur vient, c'est le jour du Seigneur. Qui peut dire amen? Branham dit, voici le jour où nous devons être heureux. À partir de ce soir, et l'Ogiamawa. Ça, c'est un jour où on n'est pas triste. C'est un jour où on doit être heureux. Nadia. Nadia T. Branham et bisous. C'est comme si tu as pris le consommateur. Non, soyons heureux. Vous c'est mais c'est un jour heureux, non? Ah, bon, c'est un jour heureux. Ah, mais les frères, soyez heureux. Soyez heureux. Frère, amen. Les soeurs, soyez heureux. Et c'est ton mari qui te regarde, c'est là. Soyez heureux. Quand nous chantons, qu'est-ce que nous chantons? Il est le roi des rois, Branham est le Seigneur des seigneurs. Il est le patron de l'Église, son nom c'est le Seigneur. Moi je crois de tout. Moi je crois de tout mon cœur, son nom est révélé, son nom est révélé, pas de supposition. Cela est la mauvaise supposition exacte. Voici le jour où nous devons être heureux. Tango la nafie
Il est le roi des Branham est le ciel. Oh, Branham est mon sauveur. Et l'église est son nom. Au son prophète, il est le roi des Oh, Branham est Branham. C'est le jour de toi. Ancien troisième, donc tu travailles en train de faire la saisie. Il est le roi des Branham. Mais pas pour le frère, j'ai reçu là. Le jour du Seigneur. Ça te regarde. Quand tu vois une soeur, un frère, comme ça, dis-lui, c'est pas la citation. La citation dit, c'est le jour. Le jour du consolateur, c'est un jour de joie. Oh, je prie pour le Seigneur. Voici le jour où nous devons car sous nos yeux aujourd'hui ainsi qu'à nos oreilles s'accomplit la parole de Dieu pour ce jour. Quand une écriture s'accomplit en votre temps, ça donne la joie. Toi, tu danses Dieu et tu te mets debout là. Danse, mais tu te mets debout. Quand tu dois danser là, tu dois oublier ton frère. Tu dois oublier à partir de ce soir, la pauvre est là. Mawa est fou. Il n'y a plus encore Mawa. Dites amen à ça. Que je mange. Que je ne mange pas. Toujours mon. Oniki Kwanga, Basemi Kwanga, qui est connu avec la colère. Colère nanai. C'est nous qui ont empêché ce matin. C'est Branham qui n'a pas voulu. Remercie le Seigneur Branham. Dites amen à ça. Dites amen. Branham dit. La parole que l'Éternel a prononcée, loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Quel est le Seigneur? William Mariana Branham. Les frères, quand j'étais les sifflets, ils vont pas siffler. Frère Branham me dit, c'est le jour du Seigneur. Les amis, mon collègue, dites amen. Un frère devait être là-bas. C'est la joie du Seigneur. Qui peut dire amen? Branham me dit, loué soit le Seigneur. C'est cela. Le Saint-Esprit est ici en confirmation de sa parole. La prophétie
na eri apénisse la vie na pesi la vie et le Saint-Esprit mpe molimo mosantu qui a écrit ces paroles. oyo akomi maloba na ye Le Saint-Esprit qui a écrit la parole. oyo akomi liloba Le Saint-Esprit qui a écrit l'Ancien Testament. molimo mosantu akomi buku ya kala Ainsi que le Nouveau Testament. buku ya sika Branham dit. rana makoloba Et le Saint-Esprit molimo mosantu qui a écrit oyo akomi ces paroles. maloba Et ici ce soir, aza awa na pokwa ya lelo celui qui a écrit la parole, oyo akomi liloba celui qui donna les 10 commandements à Moïse, ye moto apesaki tikomana na moyi celui qui a révélé la parole à Paul, ye moto apesi liloba na paulo et ici, aza awa na pokwa ya lelo ce soir, na pokwa ya lelo dans ce débat calme, azali awa sikawa virgule pour confirmer la vérité de Dieu, mpona kokokisa bosolo ya nzambe selon la parole, na kotala liloba virgule la semence elembo et l'accomplissement de la parole. mpe kokokisama ya liloba Frère Branham me dit, kwa il est ici. aza awa vraiment Il est au ciel. non Il est où? Ici. Dis à ton voisin ici. Laissez-moi les bons mots. Ici. Branham me dit, alors, yango réjouissez-vous osepela dans nos cœurs. na mitema ya lino Qui peut dire Amen? amen 27 et même le chute pour terminer. Oui, après du temps. Dis à ton voisin, Yoka Sankasio. Frère Branham me dit, Frère Branham me dit, Jésus, quand il est venu, il a dit qu'il était venu pour accomplir la parole de Dieu, ce que les prophètes avaient déclaré. Jésus, en venant, il est venu accomplir ce que les prophètes avaient déclaré. Branham dit, Amen. Il était venu pour accomplir la prophétie de l'Ancien Testament. Branham dit, le croyez-vous? Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Et Branham dit, eh bien, le Saint-Esprit, quand Jésus est venu, il est venu accomplir l'Ancien Testament. Après son départ, le Saint-Esprit, Alléluia. Eh bien, le Saint-Esprit, est-ce que vous avez ça? Le Saint-Esprit est ici, est ici pour accomplir la prophétie du Nouveau Testament. Jésus n'a pas accompli la prophétie du Nouveau Testament. Mais en venant, il a accompli la prophétie de l'Ancien et le Saint-Esprit. Vraiment, il est avantageux que je m'en vais. Le Saint-Esprit va venir accomplir le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit fait le rôle de personne. Et ici.
Pour faire de quoi? Mbona usana? Pour accomplir Okokisa. la prophétie Isakoli. du Nouveau Testament. Yaboyoka ni akala. Branham me dit. Nana koloba. Croyez-vous cela? Timiyango. Croyez-vous cela? Timiyango. Alors, Nango. réjouissez-vous, Osepela. car aujourd'hui, Elélan. c'est le grand jour de Ezamokolo. notre Seigneur. Yakola biso. Le jour de Branham, Okolo ya c'est Branham. le grand. Ezamokolo mbele. Réjouissez-vous. Osepela. Réjouissez-vous. Osepela. Alléluia. Que le Seigneur, William, Marion, Branham, vous bénisse. Oh, William, Marion, Branham, apambola bino. Le Saint-Esprit est déjà